Chers téléspectateurs du 7 TV, donc aujourd'hui on a notre invité pour Boutola Pro, Patrick Cordova, un ex de la Fédération royale marocaine. Il a fait du bon travail aussi chez le Raja, donc il connaît un petit peu le Maroc, beaucoup plus. Bienvenue. Merci, bonsoir, bienvenue. Donc on va entamer le sujet de la formation. Tu as déjà beaucoup d'expérience, tu vas nous éclaircir un petit peu. On parlera de la formation. On va parler de la formation en général, donc oui, tout. c'est une bonne idée parce que aujourd'hui c'est d'actualité au Maroc, donc avec des clubs qui veulent un petit peu franchir le pas et faire de la formation, qui me paraît indispensable pour le pays et pour les clubs, à condition, bien sûr, de mettre un process en place, bien sûr, de travail, et puis surtout, ça demande des moyens, donc les moyens sont importants aussi. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que la formation, c'est un travail qui va payer sur plusieurs années. Il ne faut pas attendre des résultats au bout d'un an, 2 ans. Non, c'est un travail qui va être mis en place et qui va récolter ses fruits au bout de peut-être les premiers joueurs qui vont rentrer dans les centres de formation, puisque si on prend la formation sur le modèle français, puisque moi j'ai travaillé en France, donc je vais vous parler du modèle français, qui est pour moi le meilleur modèle aussi aujourd'hui en ce moment, puisqu'il y a beaucoup de pays qui ont copié de la France et qui aujourd'hui travaillent bien aussi. Je m'excuse, Cordoba, c'était avant la Coupe du Monde ou bien après la Coupe du Monde ou bien... La Coupe du Monde 98. Ah non, bien avant. Bien avant. Alors, s'ils sont champions du monde, ils ont récolté le travail de la formation. Récolté le travail. Et avant ça, il y a eu aussi des générations. Ils ont quand même gagné le championnat d'Europe en 1984. Ils ont fait une demi-finale en Espagne contre l'Allemagne en 82. Ouais. Donc tout ça, c'est des joueurs qui ont été formés en France. Il faut savoir que les centres de formation et le modèle français, le projet de formation en France, il date depuis Georges Boulogne, il y a des années 80 et même avant. Donc après, forcément, ils ont fait progresser le process. Donc après, ils ont fait évoluer, ils se sont élargis dans le domaine de la formation, puisqu'après ils ont passé à la préformation. Et puis ils ont fait aussi des centres fédéraux. Et donc tout ça toujours dans le même projet de former des joueurs pour les clubs et pour l'équipe nationale. C'est un travail de détection. La détection fait partie de la formation. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on détecte bien, forcément, on aura des meilleurs résultats. Mais après, une fois qu'on a détecté le joueur, après, on le met dans un process de formation. C'est-à-dire que on le fait travailler jusqu'à la dernière étape, qui est l'étape de la post-formation, où il va passer... il va franchir pour aller chez les professionnels. Un travail de détection. Alors, il y a des conditions. Il faut un petit peu le gabarit, le talent. Non, justement, aujourd'hui, on peut dire que la France, elle est sur un modèle athlétique, parce que vu l'histoire, on va dire qu'on va prendre en compte un petit peu la population française, qui est une mixité, et puis à partir de là, on peut arriver à choisir des joueurs, mais elle est pas forcément orientée vers un style, c'est-à-dire que vers un profil. Un bon joueur, ça va être un bon joueur. Aujourd'hui, on a des petits joueurs qui sont très bons, des grands joueurs qui sont très bons. On va faire travailler le bon joueur, qu'il soit petit, grand. Après, il y a... هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.